L'outil en main, ce sont 280 ateliers partout en France qui transmettent aux jeunes de 9 à 14 ans le goût des métiers manuels et du patrimoine grâce à des bénévoles passionnés. Aujourd'hui, je vous présente Aline. Elle exerce la profession de menuisier depuis 1984. Elle est bénévole à l'outil en main d'Angers. Elle nous parle des motivations qui ont été les siennes pour rejoindre l'équipe de l'outil en main. La transmission dans les métiers du bâtiment et plus particulièrement la menuiserie, c'est comme ça qu'on m'a transmis la menuiserie, c'est par la formation, par mon oncle qui était menuisier. Et donc moi j'ai fait plusieurs chantiers, des gros chantiers, et j'ai eu l'occasion de construire l'outil en main dans SNI. D'accord. On avait réhabilité un ancien bâtiment. Je connaissais pas du tout le principe, donc ça fait déjà un peu plus de 10 ans. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit quand je serai à la retraite, je le ferai parce que de transmettre et enfin qu'on retrouve une génération, des générations de jeunes enfants, garçons et filles, qui savent attentiner, bricoler, et qui soient pas complètement gauches. Et ben c'est vraiment c'est ce que je voulais, quoi, transmettre mon savoir et puis recueillir le savoir des anciens aussi. Ça, c'est important aussi, on va y venir dans un instant. En fait, ce que vous avez voulu faire, c'est revenir à ce qu'on vous avait donné à vous. C'est-à-dire que votre oncle vous a transmis le métier et la passion, parce que c'est avant tout une passion. C'est une passion. Ouais, je ne pense pas que... C'est un métier quand même Quand on a 11 ans et qu'on veut être menuisier, il faut que ça soit une passion. C'est un métier qui, alors, dans les clichés, je vais rentrer dans les clichés, c'est un métier quand même, au départ, donc qu'on pense peut-être plus masculin, même si aujourd'hui ça change. Ça a été un handicap ou un avantage d'être une femme? Alors en 1984, effectivement, pour arriver à trouver un patron, eh ben, il fallait se faire appeler compagnon et non pas fille. Et puis bon, une fois que le subterfuge était passé, le patron avait embauché et puis c'était plus par poignée de main que par ressources humaines à l'époque. Et moi, j'ai été plutôt sur des chantiers, donc des gros chantiers, et j'ai jamais rencontré le moindre problème d'acceptation, ni de sexisme, ni de la bienveillance. Et puis en plus, en région parisienne, multinationalité, une jeune fille de 17 ans. Et ben, au contraire, j'ai toujours été maternée, tout le monde faisait attention à moi. Vous êtes facilement intégré par votre passion, justement, pour ce métier. Ah oui. Et puis, je me suis intéressée à tous les autres métiers du bâtiment. Donc, la maçonnerie, le carrelage, la peinture, tout m'intéressait. Donc, Quand on travaille sur des gros chantiers, j'imagine que c'est important, justement, de savoir ce que font les autres. Absolument. Il ne faut pas rester dans son coin. Et puis, ça m'a permis après de changer de carrière professionnelle, justement, d'appréhender tous ces différents corps d'État. Donc, comme vous disiez, une femme menuisier, physiquement, au bout d'un moment, ça devient compliqué parce qu'il n'y avait pas tous les moyens de levage et de stockage comme il y a à l'heure actuelle. Donc, j'ai pu renégocier ma carrière professionnelle et puis devenir pilote de chantier aux Galeries Lafayette à Paris. D'accord. Et là, tout corps d'État. Oui. Et comme j'avais appréhendé tous les autres corps d'État, j'étais une bonne généraliste. Est-ce que ça rassure les jeunes filles, puisqu'ici, le principe de l'outil en main, c'est que qu'on soit garçon-fille, on fait tous les métiers, on apprend tous les métiers qui sont représentés. Est-ce que les jeunes filles, quand elles arrivent ici à l'atelier menuiserie, elles sont rassurées de voir une femme, justement? Je ne pense pas. Je pense pas qu'il y ait d'appréhension, que ce soit avec un collègue masculin ou moi. Et puis vice-versa. Il n'y a jamais un petit gars qui a dit « non, j'ai pas envie d'être avec une femme menuisière ». Je pense pas. Je pense pas. Ces clichés n'existent pas aujourd'hui. Je pense plus. D'accord. Voilà, ça n'existe plus, j'espère. Ouais. J'espère. On va toucher du bois pour être dans le menuiserie. Ce que vous nous disiez, c'est important. Vous êtes un peu intermédiaire ici, en fait, entre les élèves et aussi les menuisiers plus enfants, parce que vous apprenez aussi des choses. Ben oui, parce que en fait, je suis la plus jeune de l'outil en main. Donc, je sais. Donc, je suis la plus jeune de l'outil en main et... mais certains de mes collègues pourraient être mon père. Ils ont eu un autre parcours professionnel et encore à ce jour et toutes les semaines, ils me donnent des combines. Donc ça continue. Je suis au milieu. Donc je prends. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Qu'est-ce que vous attendez de votre expérience ici à l'outil en main? Ça fait 1 an et demi. Qu'est-ce que vous espérez durer longtemps, j'imagine, ici aussi encore? Oui, je le souhaite. Continuer à profiter de votre passion. Oui, je le souhaite. Oui. Donc qu'on puisse avoir, je veux dire, enfin des minots. Moi, j'ai 2 petits garçons, donc qui bricolent avec moi.
et voilà, qui soient un peu plus débrouillards que les générations précédentes qui avaient du mal à changer une lampe sans faire la différence avec une ampoule à vis ou une ampoule à baïonnette, quoi. L'intelligence artificielle ne remplacera jamais absolument. Le travail de la main. Il y a un moment, donc à tous les niveaux. Et puis en plus là, on a un outil en main exceptionnel. Là. Angers, c'est exceptionnel, quoi. Donc on va vous y voir encore pendant de nombreuses années. On va là encore toucher du bois. Pourvu que ça dure. Voilà, pourvu que ça dure, et on vous remercie vraiment, Aline. Merci à vous. L'outil en main, ce sont des mains qui se tendent, des savoir-faire qui se transmettent et des vocations qui naissent. Parce que demain se construit dès aujourd'hui, outil en main. L'aventure continue sur l'outilenmain.fr. Retrouvez nos vidéos, nos histoires et la passion des métiers transmis aux jeunes.